Bonjour Thierry Mariani, Bonjour. Vous êtes député des Français de l'étranger, c'est la circonscription Pacifique, Asie, Europe de l'Est. Vous êtes aussi le secrétaire national à l'UMP en charge des Français de l'étranger. Merci d'être avec nous. Vous avez trouvé comment François Hollande? Il voulait ce matin dans sa conférence de presse prolonger l'esprit du 11 janvier. Vous êtes d'accord avec ça? Je l'ai trouvé présent et, soyons honnêtes, plutôt bon sur les sujets de politique internationale et sur les sujets généraux. Je l'ai trouvé très absent sur les sujets économiques qui concernent quand même beaucoup les Français. Oui, alors d'abord, sur la politique internationale, donc il part en Ukraine aujourd'hui, il va rencontrer Poutine après-demain. La France est à l'initiative, mais il dit aussi que la diplomatie ne pourra pas s'étendre éternellement. C'est une bonne initiative. Je pense que cette initiative de mettre avec l'Allemagne nos efforts ensemble pour essayer de trouver la paix dans cette région, c'est une bonne chose parce que je trouve que sur ce dossier, l'Europe se laisse entraîner par les Américains dans une escalade où on ne sait pas comment ça va s'arrêter. Quand le président de la République dit la diplomatie ne réglera pas tout, il a raison. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a si ce n'est pas la diplomatie ? Oui, c'est la guerre. C'est la guerre, mais il le dit, Voilà. il dit la guerre est là. Oui, soyons sérieux. Qui pense une seule seconde que les Français, les Allemands ou les Belges ont envie d'aller mourir pour Lugansk ou Donetsk? Donc la seule solution, c'est la solution démocratique. Et la seule solution, c'est la solution diplomatique. Oui. Et je pense que nous devons faire tous les efforts possibles pour contraindre d'abord le gouvernement ukrainien à tendre la main à l'est de son pays et d'autre part pour inciter les Russes à calmer aussi la tension dans cette région. Oui, alors sur un autre sujet, mais c'est lié, c'est l'Europe, évidemment, la Grèce. François Hollande a raison, selon vous, finalement, d'approuver la décision de la BCE de ne pas abonder les banques dans la mesure où la Grèce ne voudrait plus faire les réformes attendues par l'Europe? Oui, parce que je pense qu'il faut bien sûr dialoguer avec la Grèce. Il y a un nouveau gouvernement, il faut d'abord respecter le choix des Grecs, Oui. mais il faut aussi que les Grecs se souviennent de leurs obligations. Les Français, les Allemands, tous les pays européens ont contribué à aider la Grèce à un moment. Le contribuable français, on ne peut pas lui dire on va tirer un trait sur l'argent que la Grèce nous donne. Donc oui au dialogue, mais avec le rappel des obligations que la Grèce a envers les pays européens. C'est ce que va dire Merkel, puisqu'elle va rencontrer donc, le Premier ministre grec, et finalement elle va lui dire la même chose que la France? Eh bien finalement c'est très bien. Je pense que quand l'Europe parle au niveau de la France et de l'Allemagne d'une même voix, c'est plutôt bon signe. Oui. Alors, il y a évidemment une annonce importante. On parlait de l'esprit du 11 janvier. L'annonce d'un service civique où tous les Français qui le souhaiteront, uniquement s'ils le souhaitent, pourront participer à un service civique. Ça peut avoir des conséquences pour prolonger cette unité nationale? Écoutez, on prête au service civique et parfois au service militaire beaucoup d'honneur qu'on ne lui prêtait pas quand le service militaire existait. Voilà, est-ce que c'est la solution rêvée pour faciliter l'intégration, etc. Bien sûr que le service civique peut y contribuer. Mais soyons honnêtes, vous pensez vraiment que les jeunes qui en ont le plus besoin seront volontaires pour ce genre de service? Je n'y crois pas beaucoup. L'expérience va être étendue, elle ne sera pas obligatoire. Bon, continuons l'expérience, mais soyons aussi réalistes. On ne peut pas mettre un service civique universel pour toute la jeunesse en place en quelques mois. Oui, voilà. C'est la réponse aux attentats et cette unité nationale qui est intervenue. Et on a vu que l'école est désormais la priorité. Vous croyez finalement à cette possibilité de recréer ce lien national? Il a été question aussi, évidemment, de la communauté musulmane et de son organisation. Je crois d'abord que c'est hélas une nécessité. Il n'y a pas d'autre solution. On doit vivre ensemble et donc je ne vois pas d'autre solution que recréer ce lien national. Ensuite, d'abord, la réponse, elle doit être en termes de sécurité. Je crois que la France, effectivement, doit renforcer son arsenal au niveau du renseignement, oui. Doit continuer à donner des moyens à son armée. Il a refusé finalement d'accorder de nouveaux moyens à l'armée. Ça a été la première question de la conférence de presse. Oui, mais il y a un moment où il y aura une contradiction. La France a plus de 1000 de ses citoyens qui sont présents en ce moment en Syrie ou en Irak. Une partie d'entre eux vont revenir en France. On a quand même le devoir, pour se protéger, de les surveiller. On a le devoir de prendre, j'allais dire, un minimum de précautions. Donc les services de renseignement doivent quand même être une priorité. Et d'autre part, la France veut être présente sur de nombreux territoires. On le voit, nos militaires, et c'est tout à leur honneur, sont extrêmement en ce moment, j'allais dire, actifs pour essayer de défendre des causes nobles. Mais il faut aussi savoir leur donner les moyens. Oui. Jusqu'à présent, les moyens de l'armée ont été considérablement réduits. Oui. François Hollande a été très clair. Il a dit que tous les partis politiques ne font pas partie de l'esprit de la République. Il vise évidemment le Front National. Vous êtes d'accord avec ça ?
Je crois que tous les partis politiques ont des objectifs différents, mais moi je fais partie de ceux qui pensent que quand on vise l'union nationale, on peut exclure personne. Je dis très clairement que dans cette fameuse marche, je suis Charlie, à voir, comme certains l'ont fait, dit d'entrée, les gens du Front National ne sont pas les bienvenus. Voilà, où le parti Front National est un parti dangereux, il faut l'interdire. Et je constate qu'il n'est pas interdit depuis des années. Mais il adhère aux valeurs républicaines, pour vous ? Il a des déclarations par moment de certains de ses responsables qui sont condamnables. Comme on voit par exemple l'inégalité des races prônée par la candidate dans le Doubs. Ce qui est totalement inadmissible. Mais il a une écrasante majorité de ses électeurs qui sont des bons Français, qui tout simplement veulent que les choses changent. Voilà. Oui. Et donc je trouve que tirer un trait en disant sur ces 20% de Français ou 25% si on prend les européennes, vous ne faites pas partie de la communauté nationale, vous n'en êtes pas digne. Je pense que c'est pas habile. Quand on veut rassembler les Français, on doit rassembler tous les Français. Oui, mais François Hollande a rappelé que lorsque Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen se sont retrouvés au second tour, il n'a pas hésité une seule seconde à choisir le candidat républicain, disait-il, c'est Jacques Chirac. Dans le Doubs, on voit que la position de l'UMP n'est pas claire. On a vu les divisions au sein même de l'UMP entre Juppé, Sarkozy et d'autres. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça ? On ne compare pas d'abord une élection présidentielle et une élection d'un député. Quel est l'enjeu du Doubs ? C'est 1 sur 577 députés. C'est-à-dire que dimanche prochain, il y aura peut-être un 3e député Front National ou un député socialiste de plus. Donc c'est pas grave de faire barrage ou de ne pas faire barrage au Front National. Il n'y a pas d'enjeu national. Ouais. Je veux dire, ne faisons pas de chaque élection un symbole. Est-ce que la République va être en danger s'il y a un 3e député Front National ? Non. Et puis alors, je combats le Front National parce que je pense que ce qu'il propose est totalement illusoire. Mais il y a un moment aussi où, quand on est républicain, quand il y a à peu près 20% de personnes qui soutiennent un parti, qu'il n'ait que 2 députés, je pose la question, est-ce que c'est vraiment normal alors que le Parti communiste, qui représente beaucoup moins, a 10 fois plus de parlementaires ? Oui, la polémique, Nicolas Sarkozy qui faisait une conférence rémunérée à Abu Dhabi avant d'annoncer finalement cette décision concernant le Doubs, le lundi. C'est une polémique que vous jugez absurde ? Je pense que quand on est chef de l'opposition, il faut l'être à plein temps. Voilà, j'avoue que je suis un peu surpris. La polémique est déplacée. Nicolas Sarkozy avait été très franc et avait dit qu'il continuerait ses conférences à l'international. Mais je pense qu'il y a des moments où il faut quand même donner la priorité aux problèmes de l'opposition et de l'UMP. Il n'aurait pas dû, il aurait dû rester à Paris à ce moment-là, le lundi, le lendemain de l'élection, il aurait dû être à Paris. Je pense que la conférence était programmée depuis longtemps. Je pense qu'il eût été à Paris, ça eût été préférable. Oui. Thierry Mariani, les Français de l'étranger vivent comment finalement cette situation aujourd'hui ? Ils ressentent le danger, une France finalement qui a mal, qui souffre, mais qui s'unit ? Moi, je suis toujours surpris à chaque fois que je vois nos concitoyens à l'étranger. Ils gardent un lien passionné avec la France. Ils sont souvent plus au courant de l'actualité, grâce à TV5, grâce à Internet, que beaucoup de Français en métropole. Et puis aussi, ils ont envie un peu d'une France qui se bouge, quoi. Moi, je suis en Asie, on me dit, mais regardez comment ça bouge dans tel pays qui était en retard et tout. Pourquoi on est au moins aussi intelligent qu'eux, on a plus d'équipements, plus de capacités, plus de formation. Réformons-nous pour garder le niveau de la France. Merci beaucoup Thierry Mariani, député UMP des Français de l'étranger, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.